Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'heure est grave. La manipulation est partout. Nous sommes obligés de constater comme c'est sérieux, grave et important, cette manipulation qui arrive de toutes parts. Pause conscience. Bonjour tout le monde. C'est un sujet aujourd'hui que je vais aborder qui en vaut le détour. Alors souvent, je vous ai parlé de la manipulation de notre mental et du fait que les pensées viennent d'ailleurs. Alors j'ai vécu cette semaine une situation que j'ai trouvée tellement parlante que je me suis dit que j'allais vous la partager. Parce que la manipulation à travers notre mental, c'est quelque chose des fois de tellement subtil qu'on ne le perçoit pas tout de suite et qu'en plus de ça, nous allons partir dans une réflexion. Nous allons perdre du temps, de l'énergie à suivre une idée qui en fait est en train de nous faire soutirer de l'énergie. Alors je vais vous expliquer, je vais vous partager plutôt ma situation et vous allez voir que c'est à mourir de rire. Alors certains ont déjà pu voir à travers mes vidéos que je suis entourée de whippets. Actuellement j'en ai 4, dont une demoiselle qui s'appelle Dream et qui depuis ces 1 an a déclaré une polyarthrite. Il faut savoir que la polyarthrite, c'est une maladie du système immunitaire. C'est le système immunitaire en fait qui se détraque et qui se met à attaquer. Là, chez elle, c'est vraiment les articulations des pattes avant, des pattes arrière, le dos. Et ça vient s'attaquer justement à ces articulations qui sont enflammées, qui se déforment et donc ça provoque beaucoup de douleur. Et nous effectuons différents traitements en cours et justement ces jours, elle n'est pas très bien. En fait, elle a des douleurs dans les pattes, dans le dos et faut avouer que du coup, il y a des fois, entre guillemets, ça me prend la tête. Et j'essaye de faire au mieux pour elle, de la soulager. Et jusqu'à maintenant, elle avait une grande dose de cortisone. Et là, on a baissé la cortisone. Et de ce fait, vu que la cortisone, ça la faisait beaucoup gonfler, donc elle a perdu du poids. Ça, c'est le contexte. Ensuite, voilà la situation qui m'est arrivée. Un matin, un chien saute sur le lit et vient se placer sous le duvet à côté de moi, bien au chaud. Et vraiment, elle me colle. Et je me dis, ah tiens, Dream, puisque c'est le prénom de ma chienne, elle a eu froid, elle est venue se coller vers moi. Et j'étais encore entre le sommeil et le réveil, et je commence à la caresser. Et là, ça me dit, mais elle a vraiment perdu du poids. Je touche, mais on lui sent tous les os du dos. Je caresse plus loin jusqu'au fond vers la queue. Je me dis, oh là là, mais là, les os, ils sont saillants. Mais elle a vraiment beaucoup perdu du poids en peu de temps. Mais je comprends qu'elle soit pas bien. Mais c'est pas possible. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui ne va pas. Est-ce que son foie serait détraqué? Mais c'est pas possible. Il faut absolument que j'appelle le vétérinaire. Ah ouais, mais il est en vacances. Non, mais je peux pas la laisser comme ça, vraiment.
c'est pas possible comme elle est maigre, cette polyarthrite, c'est vraiment une grosse merde. Et tout ce qu'on fait, on n'arrive à rien là, c'est pas possible. Et ça continue comme ça pendant un moment et je sens qu'émotionnellement, ça me touche, je me sens pas bien. Ça commence à faire du boulgui-boulga dans mon plexus solaire et je suis vraiment pas bien. Et à ce moment-là, un autre chien saute sur le lit. Il vient jusque vers moi et là, elle colle le haut de son crâne contre ma poitrine. Et là, je me dis, mais mince, ça c'est Druim. Celui qui est sous le duvet, c'est pas Druim. Et en fait, j'ouvre un œil, je regarde et je me dis, ah mais oui, toi c'est Druim. Et en fait, je la caresse et je me dis, bah non, elle n'a pas perdu de poids en fait. Et pour le coup, je soulève mon duvet et je vois une masse noire et je sais que la masse noire, c'est mon mâle, le maestro, qui lui, pour le coup, est maigre. Il mange bien, mais il est maigre. Et là, je suis vraiment partie d'un fou rire, quoi. Et je me suis dit, ben voilà comment on peut se faire avoir. On peut se faire avoir parce que dans une situation, on n'a pas regardé le réel. Moi, en l'occurrence, j'ai pas cherché à savoir qui s'était glissé dans mon lit. J'ai déduit que c'était Druim. Si j'avais levé mon duvet, j'aurais vu que c'était Maestro et l'affaire se serait arrêtée là. Mais non, je suis partie dans une supposition et à partir de cette supposition, je me suis créé un scénario. Et je pouvais percevoir que toutes les idées qui arrivaient, c'est des idées qui m'étaient induites. Mais qu'en même temps, je suivais en fait. Parce que j'aurais pu dire, mais stop, là, je fais une pause conscience, stop, ça s'arrête. C'est quoi le réel dans l'histoire? Est-ce que c'est ce que je suis en train de me raconter? Ou plutôt, est-ce que c'est ce qui est en train de se raconter dans ma tête? Ou bien, est-ce que c'est une fake news et à ce moment-là, je regarde le réel, je vois que c'est Maestro. Et des petites situations comme ça, je suis persuadée que chacun d'entre vous en vit. Et on ne se dit pas au moment où on le pense, tiens, ça me dit que dans ma tête. Non, comme ça commence par jeu, on pense que c'est nous et on n'a pas forcément tout de suite le réflexe de se dire, mais attends, mais ça vient d'où cette pensée? Et là, c'était vraiment un exemple frappant qui m'a beaucoup fait rire. En plus, j'ai remercié Druim de me sortir de mon délire et de me montrer que, effectivement, elle n'était pas maigre. Effectivement, elle a des douleurs, mais on les gère au fur et à mesure. Effectivement, c'est une maladie qui a des poussées et il n'y a pas besoin d'en rajouter encore et encore et encore. Et donc, l'invitation pour aujourd'hui, c'est observer les pensées qui arrivent. Observez si ça vous amène à partir dans de la réflexion, dans de la subjectivité, si ça vous invite à quitter le réel pour entrer dans un scénario, parce qu'en fait là, ça me demandait d'entrer dans le scénario comme quoi elle était vraiment gravement malade, très atteinte, enfin tout juste si elle n'allait pas mourir. Hein. Et là, dès que tu rentres dans le scénario, bien ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, ton énergie part dans ce scénario. Et donc du coup, ben, ça ne nourrit plus la santé de ma chienne, telle que moi je la visualise quand je suis alignée à l'intérieur de moi. Je visualise de la santé parfaite pour elle, alors que là, j'étais en train de suivre le scénario de la mort. Et on peut observer, à partir d'une situation comme ça, la différence entre le moment où on est dans cet espace de la mort, dans cet espace astral qui est complètement réflectif, et quand on est dans un espace de vie où on est en train de créer et de mettre du mouvement, mais du mouvement
intelligent, du mouvement qui tient compte des autres, du mouvement qui va toujours aller, comment dire, créer quelque chose d'écologique. Ça veut dire qu'on va tenir compte des conséquences et c'est quelque chose qui nous emmène, comment dire, avec de la joie. Parce qu'en fait, quand on est dans cette dimension de la vie, les idées qui viennent sont porteuses, elles sont porteuses d'énergie, elles sont porteuses de vie, elles sont porteuses de joie, ça nous amène à nous dépasser, ça nous amène à entrer dans une espèce de danse où peu importe le résultat, le plus important, c'est de danser en fait, de danser avec ce mouvement de vie. Et on voit très clairement, à travers une situation comme celle-là, comme dès qu'on est dans la réflexion, on rentre dans ce paysage de la mort, dans cette dimension astrale où il n'y a que de la mémoire, où il n'y a plus de vie en fait, et où la réflexion, on voit bien que dès qu'on part dans la réflexion, si vous pouvez sentir la dimension vibratoire, dès qu'on rentre dans cet espace, tout se cristallise, tout se fige et on a l'impression que tout tombe dans un espèce de puits. Donc, c'est les mouvements inverses, c'est soit ça s'effondre, soit ça s'expanse. Et quand on est dans notre centricité, dans notre créativité, qu'on exprime en fait cette essence, cette vie qui nous anime, c'est créatif, c'est joyeux et en aucun cas on pourrait imaginer un scénario tel que moi j'ai pu suivre en écoutant les pensées qui m'étaient induites. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est vraiment pour vous montrer combien ça peut être subtil en fait, dans des petites situations comme ça. Parce que souvent, on pense que la pensée vient d'ailleurs, c'est des grosses choses. Du style aussi, je peux vous donner un autre exemple. Quand en séance, on est en train de justement d'observer tous les mécanismes et qu'à un moment donné, ça dit oui, mais moi là, j'ai pas confiance en moi. Moi là, je me sens pas avoir les outils. Ben, vous voyez, tout ça, c'est encore de l'induction. Tout ça, c'est des pensées qui vous sont insufflées et qui vont venir entrer à l'intérieur de votre mental. Si vous les suivez, ça va induire un émotionnel, ça va induire une posture corporelle, ça va venir induire un état psychologique. Et à partir de ce moment-là, si vous suivez ce type de pensée, vous allez entrer dans un cercle vicieux. On en parlera dans d'autres vidéos de ce type de pensée. On reviendra sur le cercle vicieux, le cercle vertueux, comment on peut amener de la conscience à travers tout ça. Mais pour aujourd'hui, je pense que chacun de vous a pu rire avec moi de l'exemple donné. Et peut-être que vous aurez aussi des anecdotes à me raconter. N'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Ça permettra à chacun de peut-être repérer là où encore il y a de l'induction à travers son mental. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à bientôt!